Répondez, je vais vous montrer comment répondre. Et une fois qu'on a répondu à ce cri, eh bien, ça veut dire qu'il faut faire très attention, quelque chose de très important va se passer. Ta, ta, vous avez vu, il répond ta, T-A, ta, de manière brève et dynamique. On va faire un essai avec vous pour voir si le message est bien passé. Ben, je précise, tout vos ta doivent être dans un même ta. Attention, et je dis Ruta. Encore une fois de plus. Ruta. Ça c'est une chanson, c'est la chanson la plus simple au monde. Alors si vous n'arrivez pas à la chanter avec nous, là je me dirais mais c'est pas possible. Parce que c'est la chanson la plus simple au monde. Vous n'avez qu'à répondre, à répéter ce que je chante. Donc je fais Emame, et vous répondez Emame, Emame, Emame. Ruta! Ouh, il y en a qui ont oublié. Ruta! Igogo! Ekulu! Mukonzi! Lokole. Il y a plusieurs noms en Afrique pour désigner le tambour à fente, aussi appelé tambour de bois. Oh, il est fabriqué avec un seul morceau de bois creusé au milieu et il se joue avec 2 baguettes. D'ailleurs, certains l'appellent aussi tambour parleur. Du fait que dans les langues tonales, les langues à ton, ces langues où un seul mot peut vouloir dire beaucoup de choses selon comment on le prononce, eh bien ce tambour est capable d'imiter le langage humain. Par exemple, en Afrique centrale, chez les Congo, en Kikongo, si je dis Kana, ça veut dire le charbon. Si je dis Kana, ça veut dire refuser. Si je dis Kana, ça veut dire le criquet. Et si je dis Kana, ça veut dire revenir. Eh bien, le tambour parleur, on s'en sert des fois pour faire passer des messages pour la communication. Alors,
pakandundu pelekete pakandundu epakandundu pelekete pakandundu waitate ebuna kongo ewaitate ebuna kongo mundila kongo bakili bimbuni byole ngeni kwa mwana ndumba baukili nyoka moyo itele mwana ndumba pakandundu pelekete pakandundu epakandundu pelekete pakandundu emamaya ya Imaginez-vous qu'il y a longtemps, qu'il y a très longtemps, en Afrique centrale, en plein forêt équatoriale, se trouvait un village appelé Mpila. Et dans ce village de Mpila vivait un jeune homme au nom de Loubaki. Loubaki, c'était un bûcheron. Un jeune bûcheron bien fort, intelligent, débonnaire, qui aimait bien venir au secours des gens, aider les gens lorsqu'ils étaient en difficulté. Et Loubaki avait une passion. Sa passion, c'était la musique. Et il faisait la musique quasiment tous les jours. Seulement, il avait un instrument de prédilection. Son instrument préféré, c'était le nkonji, le tambour de bois, le tambour parleur. Et d'ailleurs, il est fabriqué lui-même en sélectionnant les meilleurs bois de la forêt. Et d'aucuns disaient que chez lui, il en avait de plusieurs formes, de plusieurs tailles aussi. Si bien que chaque soir, après le travail, Loubaki jouait du nkonji, jouait du tambour parleur pour tous les villageois qui venaient autour de lui pour écouter, admirer les merveilleuses mélodies qui en jaillissaient. Et à force de jouer de son nkonji, Loubaki finit par découvrir que ce tambour était capable d'imiter les sons, les mots de la langue qui était parlée dans sa région, car c'était une langue tonale. Une langue chantante. Qui se parlait de manière un peu chantante, effectivement, et où les mots étaient prononcés avec une certaine musicalité. Alors, Loubaki fit découvrir sa trouvaille à tous les villageois qui chaque soir se pressaient de venir autour de lui pour découvrir les mots que Loubaki faisait deviner grâce à son tambour parleur. Au début, c'était des mots, après, c'était des phrases, et après, c'était des histoires entières que les villageois pouvaient deviner en écoutant le tambour parleur. Wadiafwa Yikadio. Wadiafwa Yikadio. Wadiafwa Yikadio. Lorsque tu reçois un héritage, il faut savoir le fructifier. Alors, les cultivateurs, les éleveurs, les pêcheurs, les chasseurs, et même le guérisseur du village, tous sans distinction, hommes, femmes, enfants, jeunes et vieux, à la nuit tombée, ils venaient autour de Loubaki, jouer à leur jeu favori, deviner les mots que disait le tambour parleur. Wadiafwa Yikadio. Wadiafwa Yikadio.
l'écola, yauna les kibolo, douala les coquilles, carafi les foufou, à la casa avec dama. Ah mama, ameno mama doko banta, garwa l'écola, yauna les kibolo, douala les coquilles, carafi les foufou, à la casa avec dama. Ah mama, meno mama doko banta, mama diele, mama diele, balunda wele, balunda wele, naiza mavula, nabaka mupada, timana dede, naenda kuata, wanyeke kwe mama, nayula kwe mama. Ah mama, mbongo bandilazo, mama wangelati, kota mukitemo, mwamona mbongo bandilazo, na kota mukitemo, munango na funda, twedi kweto kumi, tedi kwa nyome sukina, temongo kiwiti, mbongo zani kwe bonga, tula kwe yakoba, wele kwa ndimu Kinshasa. Amani kwe bwana, mbongo zani wele nazo, nzala nikanake, kamuke ndosa muniki. Nzala mama, mame, balunga wele, mame, makulu batilika, mame, kula, Mais un jour, je dis bien un jour, fatigué par l'énorme travail et des lourds fardeaux qu'il avait transportés la veille, Loubaki se réveilla plus tard que d'habitude. Il avait des courbatures, c'est bien qu'il restait allongé sur sa natte et il prenait son temps pour se lever. Et lorsqu'il ouvrit les yeux, eh oui, tous les hommes et les femmes valides du village étaient déjà partis en dehors du village, aller vaquer à leurs occupations habituelles. Donc, dans le village, il ne restait que des personnes âgées et des enfants. Et Loubaki alors se mit à s'étirer comme ça en bâillant comme un lion. Oh, qu'est-ce que c'était lourd hier! Et c'est là, à cet instant, qu'il entendit venir de la case d'à côté, la case du chef du village, des cris stridents, des cris de détresse. Au secours! À l'aide! Au secours! À l'aide! Oh, Loubaki, sans tarder, sortit de sa case et alla vite voir ce qui se passait. C'est là qu'il vit que la petite fille du chef du village venait de se faire mordre par le cobra noir. Le Makoko. Oh, maudit serpent dangereux venait de mordre la petite fille du chef du village. Un serpent au venin très dangereux, capable de tuer un humain au bout de quelques instants. Et là, les gens étaient en pleurs. Ils criaient « Au secours! Qu'est-ce qu'il faut faire? À l'aide! Appelez! Appelez! » Appelez le guérisseur, le vieux guérisseur du village. Mais malheureusement, le vieux guérisseur du village venait aussi à l'instant de partir, de sortir du village. Il s'était dirigé vers son champ de maïs que personne ne savait où il se situait. Et personne ne savait aussi quel chemin il avait emprunté pour y aller. Alors, il aurait fallu, normalement, courir, aller le chercher, le ramener au village. Mais cela aurait pris trop de temps et la petite fille du chef de village ne pouvait pas attendre ce temps-là. Il n'en avait pas.
Donc il fallait simplement crier le nom du guérisseur. Guérisseur! Et ce guérisseur qui s'appelait Kazouzou. Kazouzou. Kazouzou! Aidez-nous à crier comme il le faisait. Je le fais, vous le faites après moi. Kazouzou. Kazouzou! Kazouzou. Kazouzou. Reviens. Reviens. Kazouzou. Kazouzou. Ils ont beau crier Kazouzou d'aussi loin qu'il était, ils n'entendaient rien. Oh, et la situation s'aggravait à chaque minute qui passait. Et c'est là que Loubaki eut une idée géniale. Il courut vite dans sa case, prit son kondi, son tambour parleur, et alla sans tarder comme un éclair au-dessus, sur la colline à l'entrée du village. Et il se mit à jouer une phrase avec son tambour parleur. Kala kala nganga, kala kala nganga. Kala kala nganga, kala kala nganga. Kala kala nganga, kala kala nganga. Reviens vite, guérisseur. Kala kala nganga, kala kala nganga. Reviens guérisseur, reviens vite au village. Kala kala nganga, kala kala nganga. Reviens guérisseur, reviens au village. Kala kala nganga, kala kala nganga. Reviens guérisseur, reviens au village. Kala kala nganga, kala kala nganga. Kala kala nganga, kala kala nganga. Ruta. Ils ont déjà. Ruta. Là où se trouvait Kazouzou, ayant entendu le Mukondi, le tambour parleur, en train d'être joué, il s'est dit, bah tiens, il n'y a que Loubaki qui joue ce tambour parleur dans notre village. Et en plus, il le joue que le soir, quand on rentre du travail. Mais pourquoi il le joue? Il n'est pas allé au travail. Il écoute bien et il commence à déchiffrer ce que disait Loubaki. Kala kala nganga, kala kala nganga. Reviens guérisseur, on a besoin de toi. Reviens guérisseur. Oh, ni deux. Kazouzou Wamwembe fit demi-tour et repartit sur ses pas. Et comme un automate, le voilà qui arriva vite au village. Et sans tarder, il prit son remède efficace. L'administra à la petite fille du chef du village. Et aussitôt, elle recouvrit sa bonne santé. Kala kala nganga, kala kala nganga. 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 La petite fille du chef du village venait d'être sauvée par le tambour parleur qui avait pu transmettre le message au guérisseur, qui avait pu revenir rapidement au village. Oh! La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans tous les villages environnants. Et même les villages qui étaient proches des villages environnants reçurent ce message qui ne cessait de se répandre. De plus en plus, tout le monde ne parlait plus que du tambour parleur. Oh! Le lendemain, le surlendemain, les soirées de Loubaki étaient remplies de gens qui venaient d'un peu partout pour venir écouter, admirer le jeu qui consistait à faire deviner les mots que disait le tambour parleur. Et bientôt, tous les villages voulaient avoir le tambour parleur chez eux. Tous y voulaient du tambour parleur, celui qui avait sauvé la petite fille du chef du village.
qui n'est pas sur d'autres coins du monde d'ailleurs, de voir au village un grand tambour à fente qui est là, qui sert à faire la fête, à faire la musique, certes, mais aussi à faire passer des messages au loin lorsque on est dans une situation qui l'exige. Évidemment, de nos jours, nous avons des téléphones portables qui lui font concurrence. Mais quand il y a coupure d'électricité, on ne peut pas recharger son portable. Un tambour parleur est bienvenu pour appeler le médecin, pour faire passer le message. Parce que, avec nos portables, nos téléphones portables, il nous faut de l'électricité. Et lui, il n'a pas besoin d'électricité. Il suffit de la volonté avec 2 baguettes. On frappe dessus et le message passe. Abuni buni matata duka bande kwe Tongo etani solonde konani kambo baninga Puto ini mokulu wabandoki banganga mwana mama Ngaina yoki sango ya polo Polo kamba kufi banina mama Tiki misona mama ya kongo Bisoto suka wapi banina o Mabele ya mwana mama Bazuna, tata polo, vayeyo, tata polo, botala, tata polo, tiki semikua, tata polo, venga maria, tata polo, tika fortunai, tata polo, vaninai, tata polo, solo vaninai, tata polo, solo vaninai, tata polo, esasa. Tembeloko mabelingyo, mama, mama, oyanga. Tembeloko mabelingi, mama, mama, bambanda. Ngai na koti maswa ya mbili, mawabanina bakayo. Naye koko mandala douane ya balasa, mwana mama. Comment ça s'appelle déjà? Conte-moi la musique. Ah, conte-moi la musique. Conte-moi la musique. Il y a plein de contes là-dedans qui parlent des instruments de musique et de la musique. Il n'y a pas que le conte de Baki et le tambour parleur, il y en a d'autres sur d'autres instruments, plein d'autres instruments. Voilà. Non, violon. Pas celle. C'est vrai.